Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, participer à des débats ou faire le bien. Les pasteurs qui courent après les débats sont généralement disqualifiés pour aider le troupeau là où il a le plus besoin d'aide. Ayant négligé la religion pratique dans leur propre cœur et leur propre vie, ils sont incapables de l'enseigner au troupeau. À moins d'éprouver quelque excitation, ils ne savent pas comment travailler. Ils semblent être à court de force. Quand ils tentent d'ouvrir la bouche, on dirait qu'ils ne savent pas présenter un sujet approprié pour l'occasion. Et quand ils devraient présenter un sujet propre à nourrir le troupeau de Dieu, à atteindre et à faire fondre les cœurs, ils reviennent à certains vieux stéréotypes et passent par des arguments arrangés, arides, inintéressants. Ainsi, au lieu de la lumière, ils plongent dans les ténèbres, non seulement le troupeau, mais aussi leur propre âme. Certains de nos pasteurs ne cultivent pas la spiritualité. Ils encouragent une démonstration de zèle et une certaine activité qui repose sur un fondement incertain. À notre époque, on recherche des pasteurs qui combinent l'activité et le zèle à la contemplation paisible, à la réflexion et à la dévotion, à la conscience de la foi. Les qualités que sont la réflexion et la dévotion, l'activité et le zèle doivent aller de pair. Les pasteurs à l'affût de débats sont les moins fiables d'entre nous, car on ne peut compter sur eux quand le travail se corse. On n'a qu'à les amener à un endroit où l'on ne trouve que peu d'intérêt et les voilà qui manifestent un manque de courage, de zèle et d'intérêt réel. Ce qui les anime, c'est l'excitation créée par les débats ou l'opposition, tout comme l'alcool anime l'alcoolique. Ces pasteurs doivent se convertir à nouveau et s'abreuver au flot incessant jaillissant du rocher éternel. Ce qui réglait la conduite de Jésus, c'était le bien-être éternel des pécheurs. Le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant le bien. La bienveillance était la vie même de son âme. Non seulement il faisait du bien à tous ceux qui venaient à lui et sollicitait sa miséricorde, mais il les cherchait avec persévérance. Jamais les applaudissements ne l'exaltaient, jamais la censure ou la déception ne le décourageait. En face de la plus grande opposition et du traitement le plus cruel, il faisait preuve d'un grand courage. Le discours le plus important que l'inspiration nous ait donné, le Christ le prêcha un jour à un seul auditeur. Alors que, fatigué, il s'était assis sur la margelle du puits pour se reposer, une Samaritaine vint puiser de l'eau. Le Sauveur vit là une occasion d'atteindre son esprit et par elle d'atteindre celui des Samaritains, plongé dans les ténèbres de l'erreur. Oubliant sa fatigue, il présenta les vérités de son royaume spirituel. Ces vérités charmèrent la femme païenne et la remplirent d'admiration pour le Christ à un point tel qu'elle se mit à publier la nouvelle. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Jean 4, verset 29. Le témoignage de cette femme en amena plus d'un à croire en Christ. Grâce à son témoignage, beaucoup vinrent entendre Jésus pour eux-mêmes et crurent à cause de sa propre parole. Extrait du livre Testimonies for the Church, volume 3, les pages 216 et 217, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Romains 14, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? En quoi s'applique-t-il dans votre comportement public? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.